Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook, TikTok. Laissez des likes, partager, commenter. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Bonjour ou bonsoir à la famille DNG. Vraiment, DNG, je te remercie beaucoup. Tu nous donnes l'opportunité de nous exprimer sur ta télé. Et vraiment, je suis très fier de toi. Que Dieu t'aide, mon frère. Alors, j'ai une petite histoire qui me concerne, que je vis. Et j'ai besoin aussi que les gens m'aident, sincèrement. Je me suis marié en 2019 avec une femme. Je l'ai vue, je l'ai draguée, elle a accepté. J'ai dit que bon, ce que moi je veux avec toi, c'est le mariage. Elle a dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit que bon, la semaine prochaine qui vient là, avertis ta famille, je suis en train de venir. Elle a pris ça comme des blagues. La semaine prochaine, je l'ai appelée. J'ai dit que moi, je suis là. Je fais comment? Elle a dit, oh, ah bon, oui, oui. Directement, elle est partie signaler à sa famille. Je suis allé à sa famille. La semaine qui suivait, j'ai amené ma famille. On a commencé les procédures du mariage. Ils m'ont dit que bon, je les ai demandé que ça se passe comment. Ils m'ont dit que non. Il faut 8 valises remplies de pain. J'ai fait tous les 8 valises remplies de pain. 4 pour elle, pour la femme. Un pour le père, un pour la mère, un pour la grande sœur et les petites sœurs, et d'autres pour la femme. Ça fait 8. DNG, après, quand on a attaché le mariage, la fille m'appelle. Il me dit qu'il faut qu'on se voie. Je dis que ok, je ne t'ai pas tout dit. Je dis qu'il y a quoi? On se voit au niveau de Bonamou Sadi. Toute personne qui connaît un peu Bonamou Sadi Douala. Subitement, elle me dit que vraiment je ne t'ai pas tout dit. Chez nous là, on a un problème du ventre. Je dis qu'il y a quoi? Tu n'accouches pas, vous n'accouchez pas. Elle dit que non, hormis même de ça. Elle dit que la sorcellerie. Je dis que dis-moi tout, maman. Elle me dit que vraiment dans la famille, dans notre famille, la grand-mère avait la sorcellerie. Et elle a partagé ça à tout le monde. Je dis, ah bon, oui. Ok. Il y a quoi? Je dis que, et toi, tu as? Elle me dit que non. Depuis bébé, elle a refusé. Je dis, hein? Ah bon, oui. Mais, ça la dérange toujours à son âge. Tu vois? Quand elle était à l'université, parfois, quand elle dort dans la nuit, ça vient toujours la déranger. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, on va chercher. Dieu va nous aider. On va chercher comment contrecaler. Le vendredi qui suivait, on s'est marié un vendredi. DNG. Après le mariage, une semaine après, elle commence à rêver. Parfois, elle saute dans la nuit. Boum! Je dis que, mais il y a quoi? Elle me dit que c'est le machin là qui te dit là. Je dis, ah bon, oui. Parfois, elle reste comme ça en pleine journée. Elle dit que non, il y a les bestiaux qui se baladent sur le toit. Elle voit souvent les bestiaux. Elle me montre, moi, je ne vois pas. Elle me dit que voilà les bestiaux. Je suis en train de voir les bestiaux. Je dis que je ne vois absolument rien, chérie. Ça a frappé notre curiosité, même jusqu'à même ma grande soeur même s'est dit que, mais hey, la fille s'est crie toujours, il y a les bestiaux dans ces maisons, c'est quel bestiaux tous les jours. Un mois, Dieu aussi a commencé à me montrer ce qu'elle voit. DNG. C'est tout du film dont je ne sais même pas comment expliquer ça. La famille DNG, je ne sais pas comment expliquer ça. On dort dans la nuit comme ça, parfois tu regardes un gros serpent qui vient par la fenêtre. Donc dès qu'elle commence à rêver, subitement même moi-même je vois ce qu'elle voit. Nous tous, on saute. Tu vois comment on transpire comme ça là. Un gros serpent, parfois on voit comment ça vient par la fenêtre. Je dis que mais ça c'est quelle histoire ça? Des fois c'est les hibous qui viennent commencer à pleurer sur le toit. Ouh, ouh. Je dis que ça c'est quelle histoire ça? Je suis resté comme ça et dit, hey, Seigneur,
Donc l'affaire, si la fille souffre depuis comme ça, elle me dit que tu vois ce qu'elle souffre depuis que je suis né. Des fois comme ça, c'est le lion qui vient. C'est le tigre qui vient par la fenêtre. Bien, on passe des mois. On commence à chercher. Je l'amène au nord, on part, on nous lave et tout et tout. La dame nous dit que vraiment, si on ne se met pas les pieds au sol, vraiment l'affaire là risque de nous prendre. Par derrière, la dame me tire. La dame qui nous faisait le remède me tire. Me dit que moi, je vais te parler sincèrement. La fille, sa famille est tellement compliquée à un certain niveau. Donc là où tu es là, il faut que tu te plaignes. Sinon, s'il n'attrape pas leur fille, c'est toi qui vas passer. Je dis, hein? Moi, j'ai pris ça comme les blagues. Je dis que ma mère, comment? Elle me dit que je te dis, la fête ci là. Les gens là sont tellement compliqués. Elle me dit que bon, comme tu es mon fils, moi je vais te blinder sans même te dire. Tu vois? La dame me rend fort. Dienje. 5e mois comme ça là, elle était enceinte de 5 mois. Elle est tombée enceinte. Elle avait la grossesse de 5 mois. Le 6e mois, vous voulez entrer, elle me dit que non, qu'elle est trop fatiguée. Elle veut rentrer. Bon, je prépare tout, je fais les laits, tout. Elle dit que bon, lundi là, tu vas rentrer. Tu peux attendre chez ta famille. Tu accouches. Elle me dit que non, c'est mieux. DNG, le dimanche, on était un dimanche. Elle allait rentrer le lundi. Le même lundi là, dans la nuit. Je rentre de la réunion. Elle est couchée au salon. Je cause avec elle. Elle me dit, ouais, papa, comme tu vois là, viens on cause, non? Parce que moi, demain là, je dois rentrer. Bon, on n'aurait pas le temps pour causer. Je dis que, ouais, maman, je suis fatigué. Demain, je dois aller au travail. Je dois aller me battre pour avoir un peu d'argent. Je pars, je me couche. Elle vient, elle reste à côté de moi. On cause. Moi, je m'endors. Elle, après, elle finit de faire ce qu'elle a à faire. 21h comme ça, la 30, elle vient, me trouve. On cause jusqu'à 22h, le sommeil nous prend. Donc, j'ai à midi pile, à minuit pile, pardon. Minuit pile. On est en plein sommeil. C'était minuit 30 minutes comme ça. On est en plein sommeil. Danger. Je vois un chien qui entre. Donc, elle-même, elle a vu le chien entrer. Et le chien venait que de mon côté. Le chien avait les boucles comme les petites filles, comme on fait les rastas des petites filles là. Il y a les boucles avec les cercles. Noir. Bien noir. Je te dis que noir que tu comprends là. Les yeux brillaient à l'intérieur. De mon côté, là où je me suis couché. On s'est levé, s'asseoir sur le lit. Bien, comme on avait éteint la lumière, ce qui est venu dans ma tête, j'ai pris que l'oreille. Donc, même, c'est comme si je rêvais seulement. J'ai pris que l'oreille pour taper sur le chien là. J'ai donné 3 bons coups avec l'oreille. Mais l'oreille que je prenais, c'était comme le bois que j'ai pris. Un bois sec que j'ai pris, j'ai tapé sur le chien. Elle me dit que c'est elle-même qui me dit que allumez. Quand j'allume, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Je cours, je vais vers la chambre des invités. Je vois qu'il n'y a rien. Je vais à la cuisine, rien. Je vais au magasin, rien. J'entre aux toilettes, rien. Il n'y a rien, j'allume partout. On ne voit rien. Or qu'il y avait le chien noir qui était là de mon côté. Directement, notre cœur a commencé à battre. Elle-même, elle a commencé à paniquer. J'ai dit que bon, comme on s'est réveillé là, allons demander à Dieu. Elle entre aux toilettes, comme les blagues. Elle est assise aux toilettes. J'ai dit que moi je pars. J'attends, je ne la vois pas. Je dis que mais chérie, il y a quoi? Quand je viens, je vois comment ma femme transpirait comme l'eau qui sortait sur la file. C'était la magie. Elle a commencé un peu à saigner, c'est là. Je dis, hey, la fille, c'est lève-toi vite. On part. Elle se lève. J'appelle ma grande soeur. Ma grande soeur vient dans la nuit là. Je dis que allons à l'hôpital. Je l'amène à l'hôpital de Bonamoussadi. Arrivé là-bas, le médecin a vu comme ça. Le médecin a dit,
la fesse, amène-la vite à l'hôpital général pour qu'on la sauve et sauver le bébé. Je démarre la voiture là-bas. On arrive à l'hôpital général. La fille a ronflé déjà, donc la mort la prenait déjà. Je dis qu'elle a fait ci. C'est même quoi? Le médecin me dit que non, quand vous êtes arrivé là, déposez d'abord 400 000 francs pour l'opération. Je dis que ouais, il n'y a pas de problème. Allez-y. Vous prenez MTN Money ou bien Orange Money. Il me dit qu'on prend tout. Va seulement. Je pars, je verse les 400 000 par MTN Money. Tu vois? On attend jusqu'à 6 heures comme ça. On me dit que bon, on a pu sauver l'enfant. Il manquait la mère. Va au néonat, tu remplis les dossiers de l'enfant. Moi, je vais là-bas. Je fais les dossiers. Je vois, on me dit que voilà l'enfant là-bas dans la couvreuse, tout et tout. Tu vois? On remplit tout et tout, les trucs de l'enfant. On me traîne là-bas, on me traîne jusqu'à 10 heures DNG. Je dis que mais qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé, je suis venu avec une femme. Depuis là, on ne me donne pas de nouvelles pour elle. On me traîne ici, là. C'est là où je m'énerve. Je commence à gronder à l'hôpital général. On me dit que non. Allez-y maintenant, le médecin veut vous voir. Je pars, je vois le docteur me dit que assieds-toi mon fils. Vraiment, on a tout fait. On a sauvé seulement la femme, mais la mère, on n'a pas pu. Bien, c'est comme si la terre s'est renversée sur moi. Je dis quoi? L'enfant de quelqu'un, une fille que je venais d'épouser, ça ne fait même pas 5 mois, me dit qu'on n'a pas pu. On a seulement sauvé l'enfant. L'enfant est comme ça, la minuscule. Petit comme ça, comme un lézard. Il me dit que l'enfant doit rester dans la couvreuse 5 mois. Il dit que merde, on est en plein Covid. L'enfant va rester dans... Moi, j'ai l'argent où? Je vais trouver l'argent où 5 mois. On commence à dire que l'enfant, par jour ici, dans la couvreuse, c'est 60 000 francs. Je dis que merde, la sorcellerie. 60 000 francs, moi, je vais trouver l'argent où? J'appelle ma grande soeur. Ma grande soeur appelle sa famille vient. Tu vois? Sa mère vient. Sa grande soeur vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mais, chose curieuse, c'est quoi? Quand la famille la vient, et ça ne les dérange pas, ça ne les gêne pas. Je reste comme ça, je vois pendant que ma famille est en train de pleurer, sa mère dit seulement que non, c'est Dieu qui a voulu. Dieu qui a voulu. Sa grande soeur dit que hey, c'est Dieu qui a voulu. Je dis, hey, Dieu qui a voulu comment? Votre enfant? Je suis resté tranquille. Ben après, on dit que bon, sa mère, oh, venez témoigner, vous regardez, c'est votre fille, sa mère a vu tout. Non, sa mère dit que non, moi je ne veux pas aller. Non, finissez tout, nous on veut rentrer. Je dis, hein? Vous voulez rentrer? Sa mère ne gérait même pas. Sa grande sœur, pareil. Et là où ma grande sœur me dit que mais l'affaire ci est sérieuse. L'affaire ci, ça venait pour te prendre. Ça t'a raté. Voilà, maintenant c'est tombé sur les filles. Tu as vu ce que Dieu a fait? J'ai expliqué ça à ma grande sœur. Ma grande sœur dit que l'affaire là, ça venait pour te prendre. Parce que ça venait que... Il dit que le chien là venait que de mon côté d'Indien. C'est mon côté que le chien là est venu. J'ai bagarré avec le chien là. Noir, un gros chien noir. Tu vois? Les 3 coups que j'ai donnés au chien là, c'était la magie. C'est comme ça qu'on a commencé à dire que bon, il faut chercher l'argent pour l'enfant, pour les trucs. J'ai dit maintenant à ma grande soeur, bon, comme j'ai une voiture, allons vendre. On met à vendre sur ça. On a vendu la voiture à 2 500 000. On amène, on verse. On dit que ce n'est pas suffisant. Il faut de l'argent. J'avais encore un autre véhicule qui était garé. J'ai appelé le mécanicien. Il y avait les bobines qu'on a volées, les accessoires qu'on a volés sur ça. On a essayé de changer tout. On a écrit aussi toujours à vendre sur ça. J'ai vendu celui-là à 3 millions. TNG. Rien que par jour, ce qu'il dépensait à l'hôpital, c'était la magie. La famille de la femme ne m'aidait pas. Même 5 francs, ni son père. Un ancien banquier, un directeur de banque.
ancien. Quand je lui demande, il me dit que non, moi je n'ai pas l'argent. Hein? Je n'ai pas l'argent, sa mère même pareil. Je me suis battu. J'ai dit que je ne peux pas perdre ma femme. Et perdre aussi l'enfant. Je ne peux pas. Je me suis sacrifié, j'ai vendu les choses à la maison. J'ai vendu tout sur moi. Tout que Dieu peut connaître, là, ce que j'avais, j'ai tout donné pour sauver juste l'enfant. L'enfant fait les 5 mois, l'enfant sort. Je récupère l'enfant. Arrivé à la maison, tout est devenu difficile pour moi. Difficile. Jusqu'à nos jours là, tu te dis DNG, pardon. C'est difficile pour moi. Je vous assure. Donc, voilà ma modeste histoire. Et si les gens peuvent m'aider aussi à travers, vraiment, ils sont la bienvenue. J'ai tout vendu. Tout. Tout. Et c'est comme ça que la famille là ne me laisse pas jusqu'aujourd'hui. J'ai même déménagé à un certain niveau. Les hiboux viennent toujours. Parfois les cafards me trouver. C'était la magie. C'est la magie. Merci beaucoup. Merci à la famille. Merci à la grande communauté. Merci. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00 10 histoires mystiques. Si vraiment tu aimes le concept, abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage, commande. Et quand on dit partager, s'il vous plaît, c'est copier le lien de la vidéo et envoyer dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. Merci, portez-vous bien, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.